Bonsoir à tous, peuple de Dieu. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous fasse encore du bien ce soir. Nous tenons d'abord à nous excuser pour le retard que nous avons pris, mais nous remercions pour ceux qui ont été patients, qui sont encore là, et nous prions que Dieu puisse encore vous faire du bien ce soir. Nous allons commencer dans quelques minutes. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de remercier Dieu parce qu'il a été là toute cette semaine. Il est encore là avec nous, il est présent parmi nous. Et nous allons remettre ce tout entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse nous faire encore du bien, que Dieu puisse encore nous parler à travers l'instrument qu'il a choisi ce soir. Prions. Oh Yahweh, merci pour tout. Merci. Nous bénissons ton nom. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Père éternel, je viens, Seigneur, te confier cet enseignement entre tes mains. Je prie, Seigneur Jésus, que ta parole puisse porter du fruit en nous. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses faire du bien à nos cœurs ce soir. Je prie que tu puisses rafraîchir un cœur ce soir. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ta parole. Bénis, Seigneur Jésus, l'instrument que tu as choisi pour ce soir. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vais à présent inviter l'instrument de ce soir, l'ancien Dipi, qui va prêcher. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Seigneur, même dans la demi-heure qui nous reste, éternel, nous voulons parler encore de toi. Nous voulons parler de ta parole parce que tu es Dieu. Éternel, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de ta bouche. Seigneur, nous voulons également parler ce matin de temps que nous sommes en train de passer, de temps que le peuple est en train de passer, de épreuves, de souffrances dans lesquelles beaucoup d'entre nous passent, ô Éternel. Parfois, nous savons que c'est très difficile. Nous manquons même de mots pour réconforter nos frères et sœurs dans des situations dans lesquelles ils se trouvent. Mais nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi, le Créateur de toutes choses. Toi qui bénis, toi qui gardes. Toi qui dis un mot et la création obéit. Toi qui dis un mot et les morts ressuscitent. Toi qui dis un mot et les sourds entendent. Toi qui dis un mot et les muets parlent. Toi qui dis un mot et la lumière apparaît. Toi qui dis un mot, oh Seigneur, même le vent et les tempêtes obéissent. Seigneur, nous voulons parler de toi. Tendre Père Céleste, merci de nous conduire durant ces moments, pendant les quelques minutes que nous allons partager ta parole ce soir. Sans plus tarder, nous allons parler sur 3 versets. Nous allons prendre le premier verset qui se trouve dans Luc 22, Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, verset 42. Pour même commencer et comprendre bien la lecture, je vais commencer au verset 39 jusqu'au verset 43. Nous lisons Luc chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. L'exemple même que notre Seigneur Jésus nous montre dans le texte, que Luc nous montre le temps qu'a passé notre Seigneur Jésus. La nuit précédant sa mort, il a passé un moment, on peut parler, émotionnel, un moment de souffrance, le fait de savoir ce qui allait arriver, un moment de trouble, vraiment un moment d'instabilité, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain.
On sait, on connaît les souffrances. On sait que je n'ai pas ceci, donc demain je n'aurai pas. Mais notre Seigneur Jésus voyait, savait qu'est-ce qui allait arriver à la croix. Toutes les souffrances. Il a demandé au Père en disant, si tu voulais, éloigne de moi, papa, éloigne de moi, Père, cette coupe. Mais toutefois, ma volonté, toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit la tienne. Souvent, nous, les enfants de Dieu, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous traversons des souffrances, parfois nous n'acceptons pas que la volonté de notre Dieu soit différente de la nôtre. Or, nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Ici, la situation était très, très difficile. Et les choses, comme nous connaissons l'histoire, les choses n'allaient pas s'améliorer. Pas immédiatement. Mais nous savons qu'au final, Jésus était victorieux. Nous savons qu'au final, l'œuvre de la croix, l'œuvre complète, totale et parfaite, l'œuvre achevée, allait montrer que le Seigneur Jésus a vaincu le monde. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas dans quel problème vous êtes. Je ne sais pas dans quelle souffrance psychologique vous êtes. Mais juste pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha pour moi et pour toi. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie par amour pour que moi et toi, que nous soyons sauvés. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Son sang a coulé à la croix pour que moi et toi, que tous nos péchés soient effacés. Même si parfois c'est difficile à comprendre, mais il s'agit de nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés à venir. Son corps a été brisé pour que moi et toi, nous passons par des périodes difficiles, mais nous sortirons toujours vainqueurs. Il est mort, il est allé jusqu'au séjour de mort. Avant même ça, il a été cloué à la croix, au bois. Il s'est fait malédiction pour que moi et toi, nous soyons bénédictions. Parfois, nous avons difficile à croire quand nous avons des problèmes. Parfois, nous avons difficile à accepter la volonté de Dieu quand le problème nous arrive, quand le problème nous accable. Mais tenez bon, comme disent les Américains, don't give up, tenez bon. Nous sortirons toujours vainqueurs. Le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté là. Au troisième jour, nous savons que Dieu Tout-Puissant l'a ressuscité de mort. Pour notre justification, Dieu a fait de nous sa justice en Jésus-Christ. Quand Dieu nous voit, il nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. Le problème dans lequel nous traversons, le problème dans lequel vous êtes en train de traverser est très difficile. Même si vous m'expliquez, peut-être je vais pleurer. Je n'aurai pas de solution. Mais je sais que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu qui a tout créé par sa parole, le Dieu qui dit un mot et la création obéit, ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est notre Père, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a montré quand nous prions. Il dit, quand vous priez, dites notre Père, c'est notre Papa, nous qui avons donné notre vie, nous qui sommes nés de nouveau. Nous qui avons cru à l'œuvre de la croix, nous pour qui le Seigneur Jésus est sauveur et Seigneur. Dieu est pour nous. Il nous garde, il nous bénit. Bien sûr que nous traversons des périodes difficiles. Des situations parfois quand on nous rencontre, on a du mal à comprendre. Des situations financières, des situations familiales. Au travail, ça ne va pas. La maladie est là. Mais notre Dieu est là. Ce qui est en plus grave, ou ce qui est en plus un point que j'aimerais bien souligner, que ces épreuves, que ces situations difficiles, que ces situations de souffrance ne vont pas s'arrêter. Tout ceci constitue des obstacles pour nous empêcher d'obéir, pour nous empêcher de suivre notre Dieu,
pour nous empêcher. Moi, ce soir, je suis venu vous dire juste un mot. Ne lâchez pas. Quelle que soit la situation, ne lâchez pas. Ces situations-là, c'est pour nous éloigner de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, éloigne de moi cette coupe. Mais pas que ma volonté soit faite, mais la tienne, Père. Ne lâchez pas. Je sais que les situations sont difficiles. L'ancien, vous ne comprenez pas. Il y a ceci, il y a cela. Oui, moi, je ne sais pas. Mais je sais que notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est au contrôle de toutes choses, est là. Dieu ne va pas enlever ces épreuves de notre route. Dieu ne va pas les éliminer. Mais Dieu va nous permettre de traverser ces épreuves et d'en sortir. Parce que dès qu'il y a beaucoup de problèmes, nous prions, nous ne voyons pas de solution, on se décourage. Mais ne lâchez pas. N'abandonnons pas. Souvent, quand le problème nous arrive, nous ne trouvons plus de ressources pour prier. Souvent, quand le problème nous dépasse, nous ne lisons plus la parole. Souvent, quand la parole, le problème nous dépasse, nous nous éloignons de Dieu. Nous rendons inefficaces. Mais tout ça, c'est des pièges de l'ennemi pour nous éloigner. Parce qu'il sait que Dieu est là. Il nous garde, il nous bénit. Ne lâchons pas. C'est le mot de ce soir. Si vous étiez découragé, s'il y a des problèmes, s'il y a tout ce qui vous accable, ne lâchez pas. Dieu est en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons lu avant le premier passage où le Seigneur demandait au Père d'éloigner de lui cette coupe. Mais il a dit non, Seigneur, mais pas par ma volonté, c'est par ta volonté. Le Seigneur Jésus est passé par là. Et ici maintenant il nous dit, vous aurez des tribulations, donc nous aurons des problèmes. Il nous avait déjà prévenu, nous allons avoir des problèmes. Comme je vous ai dit, les problèmes ne vont pas nous quitter dès que nous devenons chrétiens. Les problèmes seront toujours là. Les problèmes seront toujours là. Mais quitte à nous, avec notre Père, si nous sommes avec notre Dieu, il nous aidera à traverser ces problèmes. Oh ma soeur, je ne sais pas si c'est des problèmes financiers. Oh, je ne sais pas si c'est des problèmes d'enfants. Ou je ne sais pas si c'est des problèmes de maladie. Je ne sais pas ce que le diagnostic que vous avez reçu. Si c'est un C4, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, si nous gardons notre confiance en notre Dieu, quel que soit le problème que nous traversons, nous sortirons vainqueurs. Quoi qu'il arrive, n'oublions pas que Dieu nous aime. Vous savez, l'amour que Dieu nous porte, c'est un amour, comme dit la parole, c'est un amour éternel. C'est un amour infaillible. Cet amour-là, il est incomparable, il est inégalable. Dieu nous aime vraiment. Si vous détiez de ça, ce soir, je suis venu vous dire que votre Père Céleste vous aime vraiment d'un vrai amour. Avec un grand A. C'est ça le fondement d'une vie solide. C'est ça le fondement d'une vie chrétienne solide. Dieu désire venir à notre secours. Mais il y a des choses dans des passages, des difficultés, des situations, des circonstances difficiles que nous devons traverser. Mais si nous les traversons avec lui, nous sortirons vainqueurs. Donc ce soir, ne lâchez pas mes frères, ne lâchons pas mes sœurs. Traversons ces problèmes, mais avec le Seigneur. Ne lâchons pas, ne lâchons pas. Vous savez, le Seigneur, c'est lui la source de toutes nos ressources. Il y a parfois des périodes difficiles dans lesquelles le Seigneur va te faire traverser, il va te faire passer. Mais avec lui, vous sortirez vainqueur. Je ne sais pas ce que j'insiste ce soir, je ne sais pas quelle est la situation, je ne sais pas quelle est la difficulté, je ne sais pas quelle maladie, mais don't give up, ne lâchez pas, le Seigneur est là. Ne lâchez pas, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de lire la parole, n'arrêtez pas de méditer la parole. Arrêtons de nous lamenter. Seigneur, le Seigneur n'aime pas. Gardons nos yeux fixés vers l'Éternel. C'est lui qui agira. C'est lui qui nous donnera tout ce que nous avons besoin. Il est là. Il nous conduit.
Il est là, il nous garde. Et le dernier passage que nous allons lire, comme le temps avance, c'est dans Matthieu 6. Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire deux groupes de versets. Le premier verset, nous allons lire du verset 25 au verset 26. Matthieu, chapitre 6, versets 25 et 26. Nous lisons. Vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous valons beaucoup plus qu'eux. Nous valons beaucoup plus que ces oiseaux. Nous valons beaucoup plus qu'eux. Nous devons détacher notre regard de nous-mêmes. Nous devons détacher notre regard de nos problèmes. Nous devons garder notre regard fixé vers la montagne, fixé vers le Seigneur. Le Seigneur est là. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Détachons notre regard de notre vie. Parce que quand on nous regarde soi-même, on se regarde soi-même, on se dit, là il me manque ça, là je n'ai pas ceci, là je n'ai pas cela, là je suis malade, là j'ai le problème, là ceci. Mais le Seigneur dit, regardez vers moi. Ce soir, je viens vous inviter, mes frères et sœurs, à ne pas lâcher et à garder nos yeux fixés vers le Seigneur, à marcher avec lui. Parce que lui seul sait comment il va nous conduire. Les difficultés seront toujours là. Mais si nous le traversons avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. La deuxième partie de ce texte que nous allons lire, c'est verset 31 au verset 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lèvons nos yeux. Fixons nos yeux vers le Seigneur. Fixons nos yeux vers l'Éternel. Fixons nos yeux vers notre papa. Un papa qui nous aime d'un amour infaillible, immuable. Marchons avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? De lire sa parole. Lisons sa parole. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas quitter nos domiciles le matin sans pouvoir préparer la journée. Chaque matin, c'est un nouveau départ. Il renouvelle le souffle de vie. Il renouvelle sa bonté. Il renouvelle ses tendresses pour nous. Chaque jour, chaque matin, c'est un nouveau départ. Nous devons apprendre à le préparer avec notre Dieu. Je ne connais pas, je n'insiste, votre problème ce soir. Mais je suis venu vous dire, ne lâchez pas. Gardons notre regard fixé sur le Seigneur. C'est lui seul qui pourra te bénir. C'est lui seul qui pourra te donner des solutions là où tu vois que tout est fermé. Là où il n'y a pas de chemin, là où il n'y a pas de solution. Dieu te donnera la solution. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que Dieu va changer. Ce n'est pas parce que vous avez gagné beaucoup d'argent que Dieu va changer. Ce n'est pas parce que vos enfants, ça ne va pas avec vos enfants, ça ne va pas au travail que Dieu va changer. Dieu ne change pas. Il reste le même éternellement. Dieu est assis sur son trône et il contrôle toute situation. Il contrôle toutes choses. Et c'est Dieu-là qui contrôle toutes choses. C'est notre Père. Il nous aime d'un amour sincère. Et il est prêt à nous bénir. Chers frères et sœurs, ce soir, je suis venu nous inviter à garder nos yeux fixés vers ces dieux. Quel que soit le problème dans lequel vous êtes,
quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes en train de traverser, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il frappe. Dieu est là. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de lire sa parole. N'arrêtez pas d'aller à l'église. N'arrêtez pas de profiter chaque fois que vous entendez parler de notre Seigneur Jésus-Christ. N'arrêtez pas d'écouter cela. Parce que c'est ces messages-là qui nous donnent la foi. Nous vivons une période très difficile. Les choses vont devenir encore difficiles. Mais notre Père, c'est le Dieu qui nous fait marcher dans sa grâce. C'est le Dieu qui est là, prêt à nous bénir. C'est le Dieu qui est là, qui nous donne des solutions à tous nos problèmes. Quel que soit le problème dans lequel vous êtes. Si vous êtes avec le Seigneur, vous sortirez vainqueur. Si vous êtes avec le Seigneur, vous sortirez vainqueur. Si vous êtes avec le Seigneur, vous sortirez vainqueur. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je voulais juste vous apporter cette petite exhortation pour ces temps que nous avons eu à passer ensemble. Nous allons prier que le Seigneur puisse vraiment toucher tout un chacun de nous. Que le Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes. À tout moment, à tout instant. Je ne sais pas quelle période vous allez écouter ces messages. Que le Seigneur vous touche. Le Seigneur est là. Nous avons des amis. Nous avons des frères qui sont malades. Nous avons des frères qui traversent des situations très difficiles, de maladies où nous voyons que, humainement parlant, nous devenons incapables. Seul Dieu peut nous guérir. Seul Dieu peut agir. Les enfants n'écoutent pas. Vous avez perdu le contrôle de vos enfants. Au travail, ça ne va pas. Le C4 va tomber. Votre travail ne va plus. Ça ne produit plus rien. Il n'y a que Dieu. La personne qui nous bénit, comme je l'ai dit, Dieu est la source de toutes nos ressources. Ce n'est pas le travail qui te bénit. Dieu utilise ce travail-là. Il peut te donner quelque chose à côté. Gardons nos yeux fixés vers ces dieux. Nous sommes des hommes et des femmes que la Bible appelle des justes. Nous sommes des hommes et des femmes justes. Et la parole nous appelle à marcher par la foi. Nous n'avons pas besoin de voir. D'où, ce soir, tournons notre regard fixé vers le Seigneur. Disons-lui tous nos problèmes. Lui qui a créé les oreilles, il écoute. Et il nous donne toujours des solutions. Quelle que soit la durée de ton problème, si vous êtes avec le Seigneur et si le Seigneur est avec toi, vous allez traverser ces problèmes avec le Seigneur et vous sortirez vainqueur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour cette parole. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Papa, ce soir encore, tu viens nous rappeler que tu es là, tu es prêt. Tu es là, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es là, tu es assis sur ton trône. Tu es là et tu ne changes pas en fonction des situations. Tu ne changes pas en fonction des circonstances. Tu es le Dieu tout-puissant. Père, quand tu dis un mot, cela s'accomplit. Je crois en toi ce soir. Ce soir, tu nous appelles. Ce soir, tu nous interpelles. Que quel que soit le problème dans lequel nous sommes, de ne pas abandonner, de garder nos yeux fixés vers toi. Seigneur, je remets ma soeur entre tes saintes mains. Seigneur, je remets mon frère ce soir entre tes saintes mains. Étends ta main et touche-le. Étends ta main, fais-le traverser le problème. Traverse ce problème avec lui. Traverse ce problème avec elle, Seigneur. Parce que tu es son papa, parce que tu es son Dieu. Père, je crois en toi, ô Éternel. Il y a beaucoup de problèmes où nous sommes arrivés. Toutes les portes sont fermées. Mais je sais que toi, tu ouvriras une porte pour ma soeur. Toi, tu créeras un chemin pour mon frère. Sois élevé encore, Père. Sois béni encore ce soir. Mon âme te loue, mon âme te remercie. Parce que malgré que nous avons commencé en retard, nous avons eu quelques petites minutes, une trentaine de minutes à passer devant ta face, Seigneur, je sais que tu nous bénis. Je sais que tu as touché quelqu'un. Je sais que tu as parlé à quelqu'un. Seigneur, étends ta main, touche cette personne là où elle est maintenant.
Père, interviens dans ces problèmes. Toi, le Dieu qui donne la solution. Je sais que tu nous as déjà donné la solution à tous nos problèmes, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu as commencé avec nous. Et voilà maintenant, tu finis avec nous. Merci, ô Éternel, pour ta présence. Père, pardonne-nous encore parce que nous avons commencé en retard, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous ne voulons pas présenter d'excuses, mais nous te demandons pardon parce que toi, tu es toujours fidèle à tes rendez-vous. Toi, tu es là déjà depuis le départ parce que tu es un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci de bénir tout un chacun de nous. Bénis, ô Seigneur, toutes les maisons qui nous ont suivis ce soir. Éternel, étends ta main et guéris. Étends ta main qui bénit. Ta main qui garde et bénis-le. Seigneur, je vais prier pour mon frère ce soir qui est malade. Ô Éternel, grand Dieu, l'homme soigne, mais c'est toi qui guéris. Père, étends ta main dans le lit de l'hôpital, là où il est maintenant. Que ta guérison se manifeste, que ta puissance se manifeste au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie ce soir. Éternel, grand Dieu, je sais que rien n'est impossible à toi, ô Père. Dis un mot. Dis un mot, ô Éternel. Dis un mot au Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Les choses que la situation est difficile maintenant. Mais je sais que si nous traversons avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Seigneur, nous te supplions ce soir d'étendre ta main et de donner la guérison. Seigneur, je voudrais remettre l'église des messagers entre tes saintes mains. Bénis le conseil des anciens, bénis les diacres, bénis les responsables de tout le ministère et bénis toute cette assemblée. Parce que tu es notre Papa. Oh Père, nous voulons également remettre la dot qui se passe, je pense actuellement, de la sœur Jessica et du pasteur Takas. Toi, le Dieu Tout-Puissant, que tu puisses bénir cette union. Éternel grand Dieu, tu es notre Papa. Nous nous abandonnons complètement. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains. Bénis cette soirée. Bénis notre route que nous allons prendre jusqu'à nos différentes demeures. Que nous soyons des canaux de bénédiction pour nos maisons. Éternel grand Dieu, merci encore. Ce soir, tu nous as rappelé que nous ne devons pas abandonner. Quel que soit le problème, nous devons garder nos yeux fixés vers toi. Pas fixés sur le problème, pas fixés sur nous-mêmes, mais fixés vers toi, toi le trône des grâces. Merci pour cet amour que tu as manifesté encore envers nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta paix. Merci pour ta sagesse. Que tout soit pour ta gloire, ô Père, dans le nom merveilleux et glorieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.